tous, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez et vous qui vous êtes levés ce matin dans le but de pouvoir être édifiés, recevoir un message de la part du Seigneur. Bienvenue encore dans Brille au réveil, afin que ce matin, tu puisses briller, que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu et commencer cette journée dans la joie. Alors, mon message d'aujourd'hui s'intitule « Soyez toujours joyeux ». Nous connaissons, nous savons ce que c'est la joie. Nous avons tous des moments de joie. Mais particulièrement aujourd'hui, nous parlons de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Et d'être toujours joyeux. Justement, cette joie du Seigneur est justement caractérisée comme une joie qui ne s'arrête pas, une joie qui est éternelle. Une joie qui nous permet de pouvoir la garder. Une joie qui n'est pas éphémère, une joie qui ne s'arrête pas. À certains moments, tu peux recevoir quelque chose, tu peux vivre une victoire, tu peux avoir une victoire sur certaines choses, être heureux pour quelque chose et cette joie peut s'en aller. Mais aujourd'hui, nous parlons de la joie de l'Éternel. Et cette joie, c'est la seule joie qui va te permettre de pouvoir la garder, c'est-à-dire d'être toujours joyeux. Comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». C'est un des plus courts versets de la Bible, un des plus courts versets. « Soyez toujours joyeux ». Et si la Bible dit, ça veut dire que c'est possible de pouvoir garder la joie du Seigneur en nous tous les jours, dès le matin jusqu'au soir, pendant toute une semaine, pendant tout un mois, toute une année, et plus encore. Mais cela dépend de la connaissance de ce que nous sommes, la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ. Parce que la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. La joie du Seigneur en nous peut s'en aller par le manque de connaissance. Mais c'est de notre responsabilité, à nous, de comprendre qui nous sommes et de pouvoir manifester ce que nous sommes. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la Bible dit « la joie de l'Éternel ». Donc là, on parle de la joie de l'Éternel. On parle de la joie que l'Éternel manifeste. Nous avons un Dieu qui est aussi dans la joie. Mais ce qui est merveilleux avec ce Dieu, c'est qu'il partage sa joie. Puisque lui, il est, et puisque nous lui appartenons, eh bien, nous manifestons ce que lui, il est. La première chose qui est importante, c'est la joie d'appartenir à Christ. Dans un premier temps. La joie d'appartenir à Christ. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu appartenais au monde. Tu sais que tu appartenais à un autre système, une autre façon de vivre, une autre mentalité. Mais aujourd'hui, tu appartiens à Christ et tu as la mentalité de Christ. Tu appartiens à lui et tu as la joie de Christ. Le fait d'appartenir à Dieu manifeste une plénitude en nous. Manifeste une joie en nous lorsque nous sommes conscients de la grâce que nous avons. La deuxième chose, c'est le fait d'être protégé, la protection divine. Quel que soit ce qui peut nous entourer, les choses qu'on peut voir, le danger qu'on peut voir autour de nous, mais nous savons que Dieu est avec nous. La protection divine nous procure la joie parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et rien ne peut nous arrêter. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Quelle vallée tu traverses aujourd'hui? Quelles sont les choses qui t'empêchent de pouvoir manifester la joie de Christ, la joie de Dieu? Si tu as Christ avec toi, tu as la protection divine. Rien ne peut t'arriver. Et la troisième et dernière chose,
que je voudrais partager avec vous par rapport à la joie du Seigneur, et ce qui nous permet bien sûr aussi d'être toujours joyeux, c'est le fait de pouvoir voir un avenir glorieux. Le Seigneur a des projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Et s'il y a un malheur qui atteint ta vie, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La joie du Seigneur va nous permettre de pouvoir voir un avenir glorieux, un avenir meilleur, un avenir qui nous procure la joie. Lorsque nous regardons au futur, nous pensons à des bonnes choses. Et ce qui nous permet de pouvoir bien vivre notre vie présente et bien marcher avec le Seigneur et bien persévérer par rapport aux choses qui nous arrivent. Parce que nous avons un regard vers le futur. Nous savons que le Seigneur nous veut du bien. Et nous avançons et rien ne peut nous arrêter parce que le futur est glorieux. Parce que nous avons le regard vers le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous regarde, sa lumière est sur nous. Elle nous éclaire et elle nous révèle un avenir meilleur, un avenir glorieux. Toi qui souffres aujourd'hui, toi qui as des difficultés aujourd'hui, sache que le lendemain sera meilleur. Si tu as la foi, si tu crois à ce que le Seigneur te dit, tu verras un jour meilleur et des jours meilleurs, des jours glorieux pour toi. Alors aujourd'hui, sois toujours joyeux parce que Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse.